Parler du comte de Champagne, en définitive, c'est parler de toute la stratégie vin de la maison. Comte de Champagne, c'est une cuvée qui est uniquement millésimée, donc qui par définition est faite quand l'année le permet. Tout se passe à la dégustation. On peut avoir une vendange merveilleuse et se rendre compte, en décembre, quand on commence vraiment à rentrer dans nos dégustations de vin clair, que le niveau n'y est pas. Pour faire du comte de Champagne, on a vraiment besoin d'avoir des vins qui expriment un immense potentiel. Et ce potentiel des vins n'est pas toujours à l'image qu'on se faisait de l'année. C'est qu'il y a des années qui paraissent très belles, très grandes, et puis finalement qui ne donneront pas de comte de Champagne. Ce vin-là, quand on le met sur le marché, on veut en plus qu'il ait encore un énorme potentiel. Il doit avoir un potentiel de 10, 15, 20, 40, 50 ans, j'ai envie de dire. Son potentiel, il est indéterminé. Et ça, il faut qu'on le qualifie au moment de l'assemblage. Eh bien, ce qu'on attend d'un chardonnay pour du comte de Champagne, ce n'est pas la même chose qu'un chardonnay pour du prélude. Donc il y a tout un travail qui est fait avec le chef de cave, se construit sur des dégustations qui durent pas mal de temps. On démarre en décembre et la décision finale se prend fin janvier. Là, on a le potentiel pour. Ah, finalement, non. Finalement, oui. On y vient, on y revient, on isole, on écrit, on note. Et puis, on sélectionne petit à petit, on fait des familles. On termine par le comte de Champagne. Pourquoi ? Parce qu'on sélectionne, on sélectionne, on sélectionne. On est très exigeant et donc on va terminer par la crème de la crème et par ce comte de Champagne. Quand on prend la décision de tirer un comte de Champagne, chaque millésime de comte doit être à la hauteur de ce qu'on attend du comte. Ce qu'on attend du comte, c'est une très grande qualité, très grande précision, de l'attention, de la finesse. On est à l'aube d'un 2008 qui est absolument merveilleux dans son expression parce qu'il a tout. Il a cette tension, cette finesse, cette précision et déjà des arômes briochés qui sont ce que l'on attend dans ces grands millésimes de comte. Mais tous ces millésimes, quelque part, apportent leur pierre à l'édifice dans la construction de l'idée globale que l'on se fait du comte. Le comte de Champagne, en quelques mots, c'est d'abord une expérience. Un grand amateur de vin qui a le souci de découvrir quelque chose de très beau, de rare, d'exceptionnel, et qui de surcroît est amateur de champagne, eh bien on ne peut que lui conseiller, au moins une fois dans sa vie, d'ouvrir une bouteille de comte. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, qui est de l'ordre de la rencontre. Et quelque part, on peut y mettre tous les mots, mais les mots sont notre propre interprétation des choses. Ce qui est important, au-delà des mots, c'est de toucher les gens par l'émotion.